Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le deuxième tome de H Princess qui s'appelle Lady Smoke de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Je vais essayer d'être assez brève très certainement et surtout de ne pas vous spoiler le premier tome. Donc je vais éviter de rentrer vraiment dans les détails de ce qui se passe dans ce deuxième tome, mais je vais essayer globalement de vous donner mon ressenti quand même. Donc c'est, si je me trompe pas, une série en 3 tomes. Le troisième tome est déjà paru et je ne sais pas d'ailleurs si je continuerai la série ou pas, tout simplement parce que le premier tome je l'avais pourtant bien aimé. Je pense que j'avais mis un petit peu de temps à le lire quand même. Dans le premier tome on suivait Théodosia, une jeune fille qui est princesse et qui a vu sa mère se faire assassiner par le Kaiser qui est le roi d'un autre peuple. Elle donc c'était la fille du royaume d'Astrée, en tout cas c'était la fille de la reine du royaume d'Astrée et malheureusement ce peuple a été asservi, ou en tout cas il a été colonisé, je sais pas trop comment on peut dire ça, par les Calovaxiens. Et du coup elle est dans le premier tome sous la pression et sous le joug du roi qui la fouette, qui la bat, etc. Et qui fait d'elle un peu son joujou. Dans le premier tome elle avait commencé un petit peu à se révolter. Dans ce deuxième tome elle a décidé de reprendre Astrée en main pour faire bref, et donc elle va essayer avec d'autres personnages de faire une sorte de plan pour essayer de récupérer le pays. Le premier tome je l'avais plutôt bien apprécié, je trouvais qu'il y avait vraiment cette rage qu'il y avait en elle, les émotions étaient bien dépeintes, j'avais beaucoup aimé l'univers dans lequel on était. Et dans ce deuxième tome j'ai trouvé qu'on avançait quand même très lentement. En tout cas on a une bonne première moitié où je trouve que c'est assez long. Il se passe pas vraiment grand chose, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond, que Théodosia ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, ou en tout cas c'est compliqué de trouver une entente en fait finalement, parce qu'elle a besoin de monter une armée pour réussir à récupérer son peuple, et donc elle veut faire des alliances avec d'autres pays. Et donc voilà, il y a pendant une grosse partie où on tourne un petit peu en rond, où j'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire. Globalement c'est un livre qui paraît pas très gros comme ça, qui fait 600 pages mais qui est écrit extrêmement gros, et j'ai mis à peu près un mois à le lire, sachant que j'avançais très doucement. Donc voilà, passé à peu près la moitié, ou on va dire, je sais pas si c'est vraiment la moitié, à peu près la moitié, il y a des petites choses qui font que on change de lieu, il y a un petit peu plus d'action, il se passe des choses, etc. Il y a une sorte d'enquête entre guillemets. Voilà, ça bouge un petit peu plus, mais la première moitié est vraiment assez lente. Et il y a certaines choses qui sont assez surprenantes, notamment vers la fin, où il y a vraiment quelque chose qui se passe, et c'était un peu l'ultime chose, et en fait en un claquement de doigts c'est fait, en fait c'est passé, et voilà, on n'y consacre même pas une demi-page, et je me suis dit d'accord, je pensais que ça allait être le feu d'artifice qui terminerait le roman, et en fait pas du tout, ça s'est terminé très vite. Mais d'un côté je suis plutôt contente parce qu'au moins voilà, on a quelque chose qui nous surprend, on va dire. Après je suis pas super emballée par ce deuxième tome. Les personnages sont intéressants, on a notre reine qui commence à prendre un peu plus de pouvoir, ou en tout cas qui essaye d'avoir l'air d'une reine. C'est un petit peu compliqué parce que elle a perdu sa mère très jeune, donc elle ne l'a pas vraiment connue, et pourtant elle a cette aura autour d'elle qui fait que c'était censé être une personne très bonne qui savait faire les bonnes décisions. Et Théodosia ne se sent pas du tout l'âme d'une reine, elle essaye de faire semblant, de faire bonne figure, mais elle se sent pas forcément capable, mais elle sait que pour pouvoir gagner la bataille il faut qu'elle ait son peuple de son côté, etc. Et donc voilà, c'est un personnage qui se construit, qui évolue, qu'on voit changer au fil des pages. Elle a des fois des actions que moi je cautionne pas forcément, et que je sais pas, je trouve que c'est un peu méchant d'une certaine manière. Il y a un aspect un petit peu fantastique et magique, puisque certains personnages ont des pouvoirs spéciaux qu'ils ont gagnés en étant dans des mines en fait, au plus profond de la terre, où ils étaient au contact avec des pierres spéciales, ou en tout cas avec
on sait pas trop en fait, il y a une sorte de magie, un mystère tout autour de ça. Et donc certains ont développé des pouvoirs comme contrôler l'eau, contrôler la terre, contrôler le feu, etc. Donc ça ajoute un petit peu une dimension au roman, mais c'est quand même assez en second plan. Je pense que dans le 3e tome peut-être qu'il y aura, ce sera davantage consacré à ça. Mais j'ai bien aimé qu'on nous en explique un peu plus, qu'on nous en parle un peu plus, qu'on sache un peu plus de quoi il retourne, parce que dans le 1er tome, je crois qu'on en avait très brièvement parlé, mais là on a eu un peu des explications, donc c'était pas plus mal. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question pour éviter d'entrer trop dans les détails de ce qui se passe. Voilà, c'est un livre qui se lit pas trop mal, je suis pas trop fantasy, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a pas trop plu. Et que j'ai du mal à le lire tout simplement. Je suis pas sûre de continuer la série. Si jamais je le trouve à la médiathèque, je pense que je le lirai. Si je le trouve d'occasion, pas trop cher, peut-être que je l'achèterai aussi, mais c'est pas dans mes priorités, loin de là. Donc voilà, si vous aimez la fantasy, peut-être que ça vous intéressera, mais moi je suis pas trop fantasy. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!